aujourd'hui pour la première vidéo de 2024. Déjà bonne année à tous les gens qui vont me regarder. Comme ça fait à peu près 3 ans que je fais des moodboards à chaque fois pour chaque année, je me suis dit pourquoi pas faire en fait mon moodboard que je vous présente en vidéo. C'est la première fois que pour une vidéo j'ai pris énormément de notes. Donc un peu avant de commencer à vous parler de mes objectifs 2024, j'aimerais bien revenir un peu sur la rétrospective de 2023 par rapport à mon moodboard de 2023 que je vais vous mettre là. Et je vais pas parler de ce que je n'ai pas réussi à faire parce que je trouve que ça sert à rien, voilà, il faut pas parler du négatif pour l'instant, mais on va plutôt parler de ce que j'ai réussi à faire parce que je me rends compte que l'année 2023 a vraiment été une année hyper riche. J'ai fait plein de trucs. En fait, à chaque fois qu'on sort d'une année, on a toujours l'impression qu'on n'a rien fait. Mais là, c'est la première année où je suis sortie de 2023 et je me suis rendu compte que j'avais fait énormément de choses. Donc je vais vous faire un petit listage rapidement. Déjà, j'ai énormément voyagé et c'est quelque chose du coup que j'avais mis sur mon moodboard. J'avais mis sur mon moodboard des pastels de nata de Lisbonne. Ce que j'ai fait, je suis allée à Lisbonne avec ma mère et mon frère cet été. Je suis aussi allée à Naples du coup en octobre voir Diane. Je suis allée aussi à Barcelone en mai. J'ai énormément voyagé alors que les années d'avant je n'avais jamais voyagé et je suis choquée en fait à quel point j'ai voyagé du coup cette année, même si ça reste en Europe, c'est déjà complètement fou. J'ai aussi cette année fait ce que je voulais, donc plus lancer YouTube, bon même si je l'ai fait du coup en fin 2023, mais quand même je me suis vraiment lancée sur YouTube et même sur les réseaux en général, dans le sens où j'ai trouvé un peu la force de me détacher du regard des autres et j'ai posté sur TikTok des looks à moi que je kiffe. Juste là déjà, juste face cam, c'est quand même un gros objectif que j'avais en 2023 et j'ai réussi à l'atteindre. Et en termes de photos aussi, j'ai fait des shootings photos. Le shoot que j'ai fait avec mon pote Johan et Gabriel que vous avez déjà vu en vidéo, je me suis quand même mis dans la place d'une photographe et je les ai dirigés dans la vision que j'avais. Pour moi c'était vraiment un gros défi parce que j'ai toujours peur que mon travail plaise pas, que les personnes n'arrivent pas à être à l'aise pendant que je les prenne en photo, et c'est un truc que j'ai réussi à dépasser avec ce shooting cette année. Et aussi en 2023, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 tatouages. Et c'est un truc que je voulais faire depuis extrêmement longtemps, mais que évidemment j'avais mûrement réfléchi parce que c'est un truc quand même qui reste à vie. Donc voilà, j'ai fait mon tatouage mélanine et mon tatouage dans le dos du coup à Barcelone. En fait 2023 c'était vraiment l'année de toute cette peur que j'avais de me lancer, je l'ai fait et je me suis lancée dans plein de trucs. En fait je vois vraiment pas énormément de choses de négatives sur l'année 2023 et je me dis de toute façon c'est hyper compliqué de faire exactement tout ce qu'on a mis sur notre moodboard et je trouve que j'ai fait quand même énormément de choses que j'avais mis dedans, donc j'en suis très fière. Et je pense ce que j'ai le plus retenu en 2023 c'est l'importance de la sororité. Je suis énormément reconnaissante de toutes les femmes que j'ai autour de moi et de mes amis. Même si les années suivantes, je le savais que j'avais des amis incroyables, mais je pense que cette année, c'était vraiment l'année où je pense j'ai été la plus reconnaissante d'avoir des femmes comme ça autour de moi et où je me suis vraiment rendu compte de l'importance que ça avait pour moi d'avoir justement des amis aussi fiables. Parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte que c'est pas tout le monde en fait qui avait des groupes d'amis autour d'elle et ouais, je me suis juste rendu compte de l'importance que c'était justement de protéger ces amitiés-là, parce que clairement sans elles, il y a plein de trucs que j'aurais jamais sûrement aussi fait cette année. Donc déjà vous avez pu voir mon moodboard dans l'intro de la vidéo. Je vais reprendre des photos de mon moodboard mais je vais aussi en rajouter que j'ai trouvé sur Pinterest pour plus illustrer parce qu'évidemment sur mon moodboard j'ai pas pu mettre toutes les images que je voulais, j'en ai choisi seulement certaines. Donc le plus gros point sur lequel je pense je veux vraiment me consacrer cette année c'est la paix et plus précisément de la paix un peu intérieure. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'anxiété, j'ai beaucoup de phobies, j'ai des TOC et tout ça. Et du coup, j'aimerais cette année, même si évidemment chaque année j'essaye de régler tout ça, j'aimerais vraiment cette année que ce soit l'année où vraiment je me consacre
un peu à ça. Donc ce qui veut dire en fait tout ce qui est en termes aussi de santé mentale. Mon objectif c'est vraiment d'essayer de guérir de plein de choses du passé qui ont fait venir justement toute mon anxiété, mon stress et toutes ces phobies. J'aimerais bien essayer en fait d'apaiser tout ça en moi, vraiment devenir en fait devenir plus sereine. Et ces émotions très très fortes qui empêchent un peu d'avancer, enfin ouais, la colère, la rage, l'irritation, juste tout ça, essayer de calmer tout ça et de retrouver vraiment une paix en fait intérieure pour pouvoir justement avancer, parce que je pense que c'est un gros facteur qui me bloque dans énormément de choses dans ma vie. Donc ça c'est vraiment, on va dire, mon premier plus gros goal de du coup l'année 2024, c'est vraiment genre essayer de retrouver une paix et de guérir avec mes émotions et mon passé. Voilà. Ensuite, le deuxième objectif important que j'ai, c'est le travail, le business en général. Enfin, pas que je sois une femme d'affaires ou quoi, mais j'ai vraiment cette année envie de plus m'investir dans mes projets et de vraiment travailler pour. Ce que je veux, c'est réussir à rester en fait consistante dans mes projets, par exemple avec YouTube, même en termes de réseaux sociaux en général, plus développer aussi TikTok. Je fais de l'argentique et c'est aussi un côté où je veux vraiment genre plus le développer, parce que j'ai tendance aussi à avoir un peu un syndrome de l'imposteur, et du coup je peux parfois refuser de faire des choses parce que j'ai peur de pas être assez à la hauteur et tout ça, et ça je veux vraiment arrêter en 2024. Donc voilà, vraiment m'investir dans mes projets, être un peu une girl boss dans toutes les situations, parce que je pense que c'est le plus important d'essayer de rester consistante, surtout avec les réseaux sociaux, parce que avec les réseaux, le problème c'est qu'on voit tellement de contenu de personnes qu'on peut penser meilleures que nous quand on scrolle sur les réseaux, et qu'on voit des gens qui ont notre âge et qui font des trucs de fou, parce qu'en fait chacun son rythme, et ça veut pas dire que je suis moins créative qu'eux, ou que voilà, ou que ce que je fais c'est plus nul. C'est surtout ça aussi, arrêter vraiment la comparaison sur les réseaux et juste aller à mon rythme, et juste continuer à créer, être dans la consistance, aller à son rythme, mais quand même bosser. Ensuite, le troisième objectif que j'ai, c'est vraiment trouver une balance entre ma feminine energy et ma masculine energy. Je sais que ça peut paraître vague comme ça, mais en fait c'est plus en termes de style. Vraiment essayer de trouver entre guillemets mon style, ou en tout cas de m'en rapprocher, parce que je sais qu'évidemment un style ça se crée pas en quelques années, et que c'est sur une vie en fait qu'on construit son style. Et quand je parle de feminine energy et de masculine energy, en fait c'est que j'ai toujours eu tendance en fait à essayer de rentrer seulement dans une seule case, et juste quand je m'écarte, par exemple si je vais être trop masculine ou si je vais être trop féminine, je vais culpabiliser d'être trop masculine ou parfois trop féminine, alors qu'en fait il n'y a pas de masculin en fait ou de féminin, et on peut très bien avoir une balance entre les deux. Et de toute façon je pense que masculinité et féminité c'est vraiment des choses qui en fait se complètent carrément, et il faut pas du tout rentrer dans une case, et parfois j'ai tendance un peu à penser le contraire, en tout cas quand il s'agit de moi. Et du coup ça serait plutôt ça, c'est en fait plus continuer à être à la quête de mon style, mais sans avoir moins de restrictions en fait par rapport à moi. J'ai tendance vraiment à avoir un jugement très fort et négatif parfois sur tout ce que je porte, parce que je mets énormément d'attention à comment je me présente aux gens. Comme je suis quelqu'un un peu timide, mes vêtements c'est vraiment genre la manière pour moi de montrer aux gens un peu qui je suis, et du coup c'est vrai que genre, je mets énormément d'importance là-dedans. Et ça va aussi avec le fait de pas forcément suivre les modes, même si je suis pas vraiment quelqu'un qui suit de fou les modes ou qui s'intéresse aux marques et tout ça, mais vous savez parfois quand vous voyez beaucoup un truc sur Pinterest ou quoi, on peut finir par l'aimer, et alors qu'à la base on n'était pas du tout intéressé par ça. Trouver une balance entre mon style et ce qui est à la mode. Et surtout, je pense que pour trouver son style aussi, il faut que on déculpabilise de pas avoir certaines pièces qu'on voit sur les réseaux, parce que on a tendance souvent à croire que
on n'a pas certaines pièces parce qu'on s'habille mal ou parce qu'on ne cherche pas, mais on se rend pas compte aussi que toutes les Pinterest girls que moi je peux voir sur Pinterest, bah, c'est des meufs qui ont de l'argent, qui ont un travail ou qui sont influenceuses ou voilà, et qui peuvent se permettre d'acheter certaines pièces que moi j'ai pas. Et je suis désolée, je crois que la lumière s'est un peu assombrie. Et oui, se rappeler en fait qu'on n'a pas le même budget en fait que les filles qu'on voit sur Pinterest et que c'est pas grave. Et je pense justement la démarche que j'ai compris qu'il fallait que j'aborde et que j'ai vu aussi des gens qui expliquaient ça, c'est qu'en fait il faut d'abord maîtriser en fait ce qui me va tout simplement, ce qui me va à ma morphologie aussi et évidemment aussi à ce que j'aime. Et j'ai commencé à travailler sur ça en regardant certains looks que j'ai enregistrés il y a longtemps sur Pinterest et j'ai fait un trait un peu sur ce qui me plaisait toujours et juste vraiment déculpabiliser sur le style en termes de masculinité ou de féminité et aussi en termes de classique ou pas assez original, parce que ça j'ai remarqué que c'était un grand problème dans notre génération, parce qu'en fait il y a tellement de gens qui s'habillent maintenant d'une manière hyper différente mais qui finit aussi par parfois tous se ressembler, mais on a mis un accent je pense dans notre génération sur l'originalité et où il faut être original, et du coup moi personnellement ça me met parfois une pression parce que je vais mettre quelque chose et je vais me dire ah mais non mais c'est trop classique, c'est trop noir ou machin, mais en fait si c'est mon style et si c'est ce que j'aime sur le moment, bah en fait il faut juste que je le porte tout simplement, et j'ai pas besoin d'être la plus originale si c'est tout simplement pas mon style. Et encore une fois je pense que les réseaux jouent beaucoup quoi, et parfois je peux me trouver trop classique. Là je vais vous mettre justement des looks que j'adore et qui peuvent être considérés comme très classiques, mais si je les aime, bah en fait c'est moi et il n'y a pas de souci avec ça en fait, chacun son style. Donc voilà, c'était mes objectifs de 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première vidéo du coup que je fais où je suis complètement face cam et je mets juste des petites images Pinterest sur la vidéo. Donc voilà, je vous encourage à faire un mood board pour votre année 2024. Moi personnellement je trouve ça hyper motivant, c'est un truc vraiment que j'accroche dans ma chambre et pour le voir tout le temps, et je l'ai même en fond d'écran de mon ordinateur. Et voilà, bonne année.